Nous sommes à Chantilly, un des plus beaux parcs à la française. Les buis sont les plus beaux ornements que l'on peut trouver dans nos jardins. On peut les tailler en boule, en cône, en carré, en haie. Celui-ci, que nous sommes allés chercher en pépinière, est prévu pour faire une boule. Il n'est pas parfait, on va l'améliorer. Avant de me mettre à tailler, je vais observer la plante, regarder où sont ses imperfections, jauger ici la somme de feuillage que je vais pouvoir tailler et surtout voir de quelle manière je vais pouvoir l'aborder. La plante est saine, on va pouvoir tailler. On peut tailler en toute saison. Je me suis mis à la hauteur de la plante. Je vais la regarder sur toutes ses coutures. Il faut savoir que chaque plante a une face et un profil, comme nous tous. De ce côté-là, c'est le plus beau. Si je la tourne, ici, là, ici, j'ai un creux. Le but de la taille va être de jouer avec les imperfections de la plante et de faire la plante la plus régulière possible. Lorsque je la replanterai, je la présenterai toujours sur sa plus belle face. Si je veux faire une belle sphère de buis, je vais le considérer exactement comme une planète. Ici, j'ai une zone polaire, là j'ai une zone septentrionale, ici j'ai une zone équatoriale et je finis ici par une zone australe. Cette séquence me permet de bien me représenter la coupe et je vais commencer par donner le gabarit dans la zone polaire, je vais glisser après sur la zone septentrionale, ici, ensuite de quoi je passerai à la zone australe et je rattraperai mes deux demi-sphères ici par la zone équatoriale qui va être ma zone de rattrapage. Nous allons tailler ici les jeunes pousses, elles sont très tendres. Je suis obligé d'avoir des outils parfaitement affûtés et complètement désinfectés. Donc j'ai choisi d'utiliser cette cisaille ARS KR1000, parfaitement tranchante, avec une prise ergonomique et surtout une forme en courbe qui va me permettre d'épouser la forme sphérique que je veux donner à ce buis. Et maintenant, je vais commencer à tailler. Je commence donc par la zone polaire. Vous remarquerez le geste. Ce petit geste me permet de couper petit à petit. Alors vous remarquez que je tourne autour de la plante et surtout que je me mets à la hauteur de ma coupe pour bien viser la courbure. Et là, je retourne ma cisaille pour suivre toujours ma courbure. Et je fais apparaître progressivement la forme de sphère que je veux avoir. Je reviens sur les coupes toujours pour bien égaliser au fur et à mesure. Plus mes coups de cisaille sont petits, plus je vais être précis dans la coupe. Je tourne toujours tout autour et je regarde la forme sphérique qui apparaît petit à petit. Je ne descends pas trop vers la zone équatoriale. Je reste ici et je vois apparaître ma forme sphérique ici. Une fois que je suis à ce niveau-là, il me reste cette bande-là et cette bande-là. Je vais commencer tout autour du pot à tailler sur la zone australe. Et je vais aligner mon buis sur les bords du pot. Je vais me servir de la forme circulaire du pot pour aligner le buis. Donc là, je travaille à la tête à l'envers. Je coupe un petit peu à chaque fois et je vais détourer la plante du pot. Voilà. Vous remarquerez que là je taille encore moins, tout simplement parce que le buis ou les plantes poussent moins de la base que du sommet. Et donc là j'ai élevé le niveau de la plante sur son sol. Maintenant je vais pouvoir passer à la zone de rattrapage ici. Toujours tout doucement. Il vaut mieux couper un tout petit peu et revenir sur sa coupe.
que d'essayer de faire des grands coups de cisaille. Vous remarquerez que là j'ai une préhension asymétrique sur ma cisaille. Ça me permet de bien tourner autour de la plante. Et je peux tourner aussi dans un sens en avançant comme en reculant. Et j'y vais toujours tout petit à petit. Maintenant que la plante est formée, je veux conserver ce diamètre pour l'année prochaine. Je veux faire donc mon gabarit de référence. Je vais prendre un carton, je vais dessiner la forme de mon buis. Et voilà mon gabarit de référence. Avec mon gabarit, je vais pouvoir vérifier la régularité de ma plante. Maintenant que ma plante est formée, il ne me reste plus qu'à épousseter, enlever les débris de taille et faire réapparaître les petites mèches qui ont échappé à ma cisaille. Je prends alors mon outil de finition, un petit ciseau de jardinier, et je vais aller supprimer ici les dernières pousses. Si je ne les supprime pas, comme elles n'ont pas été taillées, par exemple là ici, à cet endroit-là, le bourgeon terminal n'a pas été coupé. Si je le laisse, il va pousser démesurément tout de suite. Donc il faut que je le supprime. Je la regarde dans tous les sens. Et voilà le travail.